Salut à tous les membres de la tribu. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de manière tout à fait spontanée pendant la petite balade du matin. Donc vous voyez, le matin je me balade un petit peu ici, je vous montre. Dans mon village, enfin pour être exact dans le village d'à côté, puisque je dépose Salomé à la crèche. Et puis je me fais un petit tour avec Elga qui est là aussi derrière moi. Comme d'habitude, est très contente de se balader. Je ne sais pas si vous la voyez, voilà. Et donc voilà, pas de publication, pas de photos, juste une petite vidéo. La première chose que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est merci, parce que vous êtes super nombreux en fait à réagir de manière toujours très positive à tout ce que j'écris, tout ce que je dis, tout ce que j'invente, tout ce que je propose. Et j'ai vraiment de la chance d'avoir une communauté aussi bienveillante, parce que même si on n'a pas toujours le même avis, et je trouve que c'est tout à fait respectable et même nécessaire de confronter les points de vue, je trouve que tout le monde reste toujours très respectueux. Et donc c'est vraiment une chance que j'ai, donc je vous remercie. C'est pour moi un grand plaisir, et je pense que si ce n'était pas le cas, j'arrêterais en fait de partager autant de choses de notre quotidien et de notre vie personnelle. Alors voilà, je vous avais promis hier dans mon post de la lumière. Je brille mais je ne brûle pas. Donc pour celles qui connaissent Outlander, c'est effectivement la phrase des Mackenzie, donc la famille principale de la série. Et je trouve que cette image, ce symbole, cette phrase est très représentative de la manière dont il faut aborder les choses pour le moment. Briller le plus fort possible, et puis finalement essayer d'entraîner les autres avec soi dans cette lumière plutôt que de se plaindre ou de subir cette situation. Donc voilà, un peu de lumière aujourd'hui avec des nouvelles de la tribu. Les choses bougent vite comme toujours, les jours filent, les mois aussi s'enchaînent les uns après les autres. On est déjà pratiquement fin avril, enfin c'est incroyable. Demain c'est l'anniversaire d'Aurélien, donc notre petit garçon qui aura 10 ans. Donc pour moi, le mois d'avril, c'est un mois important puisque c'est le mois de la naissance des trois aînés. Blaise et Capucine, c'était le 13 et Aurélien le 20. Ils ont donc 12 et 10 ans. Et donc pour nous, c'est aussi une étape importante puisque finalement, c'est un peu notre anniversaire à nous, notre naissance en tant que parents qu'on fête, en tant que famille nombreuse, quoi, à l'arrivée d'Aurélien. Et donc voilà, on savoure ces moments. Alors je vous disais des petites nouvelles de la tribu. Je vais commencer par Thibaut. Thibaut, il va super bien. Il faut savoir que c'est un homme qui est très confiant dans la vie, dans l'avenir. Lui, il est à fond sur ses chantiers pour le moment. Il travaille sur un chantier pour un ami. Donc il gère en fait la fin de ce chantier. Il adore faire ça parce qu'en fait ça combine tous ses plaisirs, ses qualités, ses compétences. C'est à la fois travailler avec des gens qu'il aime, des gens qu'il connaît, des gens qui lui font confiance. Ce sont des travaux de finition, donc il préfère toujours les travaux de finition plutôt que les gros travaux aussi. Et donc il s'éclate. Là, il est parti faire ses petits achats, vérifier son chantier. Donc il est super content, et on a déjà un autre chantier donc pour lui en tant qu'indépendant qui démarrera au mois de mai. Donc voilà, on a une belle vision des prochains mois. Et puis en parallèle avec les chantiers qu'il fait pour d'autres personnes, donc ça c'est vraiment sa casquette d'entrepreneur, hein. Il continue évidemment de travailler sur nos propres projets, nos projets personnels, nos projets immobiliers, donc dans la société de Jewelry & Co. Et donc ce projet-là, c'est pour le moment, il est en pleine en discussion et collaboration avec des notaires, des banques. Je déteste ça moi personnellement, toutes ces démarches là. Lui il aime beaucoup faire ça, donc voilà, on est en train de racheter des crédits pour pouvoir faire les choses un peu plus intelligemment. On est en train de demander à l'architecte d'introduire un permis d'urbanisme pour la Côte-Wood sur notre terrain, etc. Et puis il continue à gérer évidemment les appartements qu'on a déjà. Il y a des travaux à faire régulièrement. Là on va devoir rafraîchir un peu les caves des appartements, de nos premiers appartements. On a des travaux aussi extérieurs, il faut pouvoir entretenir les jardins. Donc voilà, on a pas mal de boulot. Lui, il est fort occupé avec ça, mais il s'éclate. Alors, les enfants, Blaise, Capucine et Aurélien, donc nos 3 grands, ils vont très bien aussi. Ils ont adoré partir un petit peu à la mer, ça leur a fait du bien. Je leur ai demandé il y a quelques jours s'ils avaient l'impression que ça pourrissait leur vie, le Covid, et ils m'ont dit que pas du tout. Qu'ils étaient tristes de ne pas voir plus leur grand-mère et les cousins, et de ne pas pouvoir inviter plus de copains à la maison, mais qu'à part ça, ils trouvaient que c'était pas problématique. Donc voilà, on est ravis de savoir qu'on peut les protéger quand même un peu de ces situations, et qu'ils arrivent à garder voilà, le cap malgré tout.
Donc les 3 grands sont toujours en instruction à la maison, donc IEF, instruction en famille, ou école à la maison, AD comme on dit. Donc ça se passe toujours très très bien. Blaise m'a même dit il y a quelques jours, j'ai l'impression de ne pas profiter assez, c'est passé super vite. Voilà, lui il adore ce rythme. Blaise il est vraiment à fond parce qu'en fait ça lui permet d'aller à la ferme pratiquement tous les jours. Il est toujours aussi passionné par la ferme, les tracteurs, les animaux, le monde agricole. Voilà, il m'a déjà annoncé que de toute façon, à 16 ans, il quittait l'école pour lancer son activité agricole. Donc, je ne sais pas s'il le fera, mais en tout cas, on l'encouragera dans cette passion si elle continue à exister. Et donc, lui, il se rend compte que le rythme qu'on a maintenant lui permet en fait de vivre sa passion et qu'à l'école, ça sera plus compliqué. Voilà. Capucine aussi, elle prend beaucoup de plaisir en fait à être suivie presque individuellement puisqu'on a un enseignant qui prend en charge les enfants le matin. En fait c'est presque un cours particulier puisqu'ils sont 3 avec un enseignant et en plus il répartit le travail pour que chacun ait quelque chose à faire quand il s'occupe de l'autre. Donc ça lui a fait beaucoup de bien parce que pendant des années je pense que Capucine elle a eu beaucoup de mal avec le fait d'être finalement une personne parmi plein d'autres dans une classe et de pas toujours oser lever la main, poser les questions, dire qu'elle ne comprenait pas, la peur du regard des autres aussi, quand on se moque un peu si on n'a pas compris quelque chose, même si c'est pas vraiment méchant, c'était un frein pour elle dans ses apprentissages. Et donc le fait qu'elle soit comme ça dans une petite classe rien qu'avec ses frères et un enseignant, en fait ça lui a permis de récupérer énormément de retard qu'elle avait accumulé. Et donc on voit qu'elle reprend confiance en elle et qu'elle rattrape clairement le niveau de Blaise et donc ça c'est une grande réussite pour nous. Et puis Aurélien, alors Aurélien, c'est un enfant qui a besoin de s'amuser en fait. Et donc pour lui, l'école à la maison, c'est intéressant s'il a plus de temps pour s'amuser et pour jouer derrière. Et donc c'est comme ça qu'il envisage les choses. Il est très cool, jamais stressé. Il faut un peu qu'on le pousse à travailler ses dictées, ses tables de multiplication et ce genre de choses. Donc parce que c'est toujours le cas. On essaye vraiment de leur faire garder un rythme. Ils ont une dictée par semaine, ils ont un verbe par semaine aussi à chercher dans le Becherel, etc. Donc ils ont du travail, ils ont des devoirs aussi l'après-midi. Voilà, donc lui, ça lui plaît bien, mais je crois que des 3, c'est celui qui parle le plus de ses copains. Donc voilà, vu qu'il adore s'amuser et qu'il adore ses potes, ça lui manque un peu quand même les jeux dans la cour de récré, etc. Et donc c'est pour ça qu'on respecte leur avis et que les jumeaux ont demandé à rentrer en première rénovée l'année prochaine, hein, après le CEB fin d'année, à rentrer à l'école. Donc on les a inscrits dans une école ici tout près, en sachant qu'on leur a dit qu'ils pouvaient toujours éventuellement changer d'avis et continuer l'école à la maison si jamais ils changeaient d'avis en cours de route, mais ils sont inscrits et a priori pour l'instant on reste sur cette idée qu'ils démarrent tous les 3 l'école, redémarrent l'école au moins pour 1 an, sans doute 2 parce qu'en Belgique c'est comme ça, donc c'est des modules de 2 ans, première, deuxième, 5e, 6e primaire, mais il est possible que dans 2 ans, à la fin de ce cycle-là, on reparte sur un autre projet, peut-être même un départ à l'étranger, ou on garde toujours cette idée en tête, donc on verra. Donc c'est un choix, on va dire à moyen terme, mais c'est pas un choix définitif. Et nous, on garde vraiment pour l'instant une vision très positive de l'instruction en famille. Salomé, elle va super bien aussi, donc elle a 2 ans et demi, en fait elle a l'âge de rentrer à l'école, elle aurait dû rentrer au mois de mars, mais on a décidé de la laisser encore quelques semaines à la crèche, pour 2 raisons, parce que nous on a du mal à la laisser partir, c'est clair que c'est notre petite dernière et qu'on a un peu notre cœur qui se serre quand on l'imagine déjà dans la cour de récré, mais c'est pas la seule raison, c'est aussi le contexte qui fait qu'on se dit qu'elle sera peut-être plus sereine pour démarrer dans des conditions plus cool dans quelques mois, en septembre ou plus tard. Mais à voir parce que la crèche nous coûte cher. Voilà, et en pleine crise sanitaire, vous savez ce que c'est, on doit faire aussi des économies comme on peut à gauche, à droite. On essaie d'être très attentif à notre budget malgré tout, et donc étant donné que la crèche est quand même un coût important, il est possible qu'elle démarre l'école en mai pour essayer de gagner déjà 2 ou 3 mois de crèche. On verra, je vous tiendrai au courant. En tout cas, elle est prête, elle en parle tout le temps. Et puis moi ça va. Donc comme je le disais hier dans ma publication, franchement, je sature complètement de la situation, même si je sais que personne n'est vraiment responsable de la situation. Je ne renvoie la faute à personne, c'est juste moi qui ai du mal à vivre avec le masque. C'est vraiment quelque chose qui me pose problème depuis le début et je le vis de plus en plus mal. J'ai beaucoup de mal aussi avec les privations, les contraintes, les justifications. On avait prévu de partir quelques jours pour faire encore un voyage, profiter du fait que les enfants étaient à l'école à la maison, et on se rend compte que c'est hyper contraignant en fait. Il faut faire les tests évidemment, les enfants n'ont pas envie d'être testés, ça fait mal dans le nez. Ça veut dire aussi garder un masque dans l'avion pendant quelques heures et ça, c'est horrible. Ça veut dire aussi vivre une quarantaine en rentrant, ce qui nous prive encore d'une semaine de travail parce qu'avec 4 enfants à la maison, on a du mal à avancer dans nos projets.
Donc voilà, on n'est plus si chaud que ça pour partir. Par contre, on attend de voir un peu comment ça se passe en France. Donc je crois que d'ici la fin du mois, le président Macron devrait annoncer un peu la suite. Et si ça se calme en France et que le confinement est levé, alors on partira peut-être quelques jours à l'île de Ré ou à l'île d'Oléron. Prendre l'air, faire un peu de vélo. Mais donc ça veut dire repartir avec le van, pas d'avion. Ça veut dire aussi quand même les tests évidemment, mais en tout cas ça nous semble un peu moins contraignant et un peu plus accessible. Donc voilà, on va voir. Sinon on restera ici, on est très bien. On constate aussi que beaucoup de personnes autour de nous bougent en Belgique et on est tout à fait d'accord avec ce principe-là. Donc pourquoi pas aller aussi quelques jours dans les Ardennes ou simplement bouger, prendre l'air sans prendre de risques et sans devoir être trop contraint dans nos mouvements. Par rapport à mon travail, ça se passe très très bien aussi. Je dois dire que je vois très clair en fait par rapport à la suite. Donc vous le savez ici au mois d'avril, pour moi c'est toujours un mois un peu plus calme. Hein. Je disais c'est le mois des anniversaires des enfants et donc pour moi c'est important d'être plus à la maison et de profiter avec eux, d'organiser les anniversaires, etc. Et puis c'est un mois où je vais aussi faire mes 2 conférences. Bonjour. Je vais faire mes 2 conférences ici prochainement. La première, c'est un petit live que je vais faire avec Armelle, ma collègue Home Organizer, sur le sujet de l'encombrement. Donc, je vais remettre ma casquette de Home Organizer pour vous parler un peu de tout ça. Et puis, j'ai la conférence sur le féminin sacré qui est prévue, ainsi qu'un big événement au mois de mai avec Marie Huinan. Donc, on a décidé de s'associer toutes les deux, de faire un duo de choc unique. Un événement qui n'aura lieu qu'une fois, je vous préviens, pour tous ceux qui attendent ce moment depuis longtemps. Elle va avoir sa casquette de révélatrice intérieure et moi de Home Organizer et on va organiser une demi-journée complète de formation à distance pour toutes les personnes qui se questionnent sur le désencombrement et l'organisation de la maison. Et donc voilà, je vous en dirai plus prochainement, mais en tout cas ça va être un gros événement. On a hâte de le faire toutes les deux et puis surtout on sait qu'on crée de belles synergies quand on mélange nos énergies. Donc voilà, ça promet. Au mois de juin, il y aura aussi une chouette conférence en ligne que j'organiserai sur la liberté financière. Et au mois de juillet, bien sûr, mon séminaire des cercles des Valkyries. Je ferai aussi une conférence au mois de juillet sur l'instruction en famille. Où on fera un peu le point sur cette année. C'est un sujet qui n'intéresse pas tout le monde dans ma communauté, mais une partie quand même. Donc, je tiens à partager un peu notre ressenti après une année scolaire aussi géniale que celle-là. Voilà, et puis alors le mois d'août c'est toujours un mois quand même de congé, on aura certainement un petit voyage de prévu, puis il faudra organiser la rentrée, la grande rentrée des 4 enfants, donc ça sera quelque chose. Et puis on a beaucoup de travail au mois d'août chez nous dans le jardin parce qu'on a des arbres fruitiers, on a notre potager, donc on a toute la période des récoltes et l'année passée on n'était pas là au mois d'août et franchement on a senti que c'était compliqué. Donc on rentrera aussi, on partira certainement 2 semaines seulement en juillet pour pouvoir travailler dans le jardin et récolter tout ce qu'on a planté, tout ce qu'on plante pour le moment. Et puis en septembre et octobre, ça sera mes séminaires de nouveau des cercles de femmes. Je vous profite pour vous dire qu'il ne reste plus que 3 places en septembre. J'ai déjà 3 personnes qui ont confirmé, qui ont payé. Et il reste 6 places en octobre. Donc voilà, ça sera les seuls cercles que j'organiserai cette année. J'en ferai 4 par an avec 6 personnes, donc 24 personnes maximum par an. Et les prochains cercles auront lieu au printemps l'année prochaine. Alors, je vous parlais justement de l'année prochaine. Donc on va aussi être pas mal occupé ici fin de l'année sur la construction de la Côte-Wood. La Côte-Wood, c'est un habitat en bois, passif ou pratiquement passif. Donc, en tout cas, on va tout faire pour récolter les eaux de pluie, pour pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques, peut-être un système d'éoliennes, on ne sait pas encore très bien, mais on va essayer de faire tout ce qu'il faut pour que ce petit habitat super bien pensé, minimaliste, soit vraiment le plus autonome possible. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient fort à cœur. Et on hésite toujours, on a 2 options. La première option, c'est de mettre ce logement génial en location ou éventuellement, nous, d'y déménager pour quelques mois ou pour quelques années, en sachant que dans ce cas-là, on transformerait notre maison actuelle en gîte. Parce que ça nous permettrait d'être beaucoup plus libre et de pouvoir à tout moment, si ça se passe pas bien dans l'habitat minimaliste, de retourner vivre dans notre maison. Alors, j'adore notre maison, c'est vraiment... je dis toujours en rigolant, c'est mon 5e bébé, mais clairement, je voudrais jamais la vendre ou la mettre entre les mains de personnes que je ne connais pas, loin de là. Par contre, c'est une maison qui est grande, qui est coûteuse en termes de chauffage, à tout point de vue au niveau des charges.
Et donc Thibaut et moi, on se dit que c'est peut-être le bon moment, maintenant que Salomé grandit, et qu'on est plus ou moins d'accord sur le fait qu'a priori on n'aura plus d'enfants tous les deux et qu'on restera sur une famille de 4, ce qui est déjà très bien. On est partant pour tenter une nouvelle expérience là. Vivre peut-être dans une maison différente, se chauffer uniquement au bois, avoir un espace beaucoup plus petit, un jardin aussi plus simple à entretenir, etc. Donc on va voir. On réfléchit, on cogite. De toute façon, on est toujours en train d'introduire les demandes. Donc on veut faire les choses dans les règles. Vous voyez, en vieillissant, ça s'agit. Donc on est en train d'introduire les permis d'urbanisme pour ce type d'habitat. On va voir si ça passe, on va voir si on doit modifier le projet. Donc ça va nous prendre quelques mois. Donc voilà, ça c'est clair que ça va déterminer pas mal l'année prochaine, l'année 2022. Et puis je vais terminer en vous donnant encore une autre information importante, un petit scoop. Voilà, donc j'ai décidé aussi en 2022 de conserver en fait les 3 activités professionnelles que j'aime le plus et surtout les 3 manières différentes de travailler qui sont pour moi tout à fait complémentaires et qui permettent de créer un équilibre et aussi de répondre un maximum aux demandes des gens. Donc les 3 casquettes, c'est des conférences, certainement en ligne parce qu'en direct ça demande beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de frais et finalement les conférences sur Zoom fonctionnent très très bien. Donc je continuerai à organiser 3-4 conférences par an sur des thématiques chaque fois nouvelles qui permettront aussi d'amener chaque fois du nouveau contenu sur la plateforme Podia, qui est mon catalogue de formation en ligne. Et ça, je le ferai l'hiver. Parce que pendant l'hiver, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de calme, de solitude. J'hiberne un peu. En fait, j'essaye de vivre en fonction de la météo. Et donc, l'hiver, c'est vraiment un temps parfait pour pouvoir travailler plus dans la roulotte, dans ce petit endroit que j'aime tant, derrière mon ordinateur. Voilà, gérer les inscriptions, vos questions, etc. Et les ventes en ligne sur Podia. Au printemps, clairement, c'est ma saison préférée et c'est la saison où j'organiserai mes cercles de femmes. Parce que aussi l'endroit où j'accueillerai mes sœurs Valkyrie, c'est un endroit, donc c'est chez moi, hein, mais c'est un endroit qui se prête vraiment bien au niveau du printemps. Regardez la météo qu'il y a ici pour le moment, il fait pas chaud, mais les oiseaux chantent, la nature est en train de se réveiller, il y a des bourgeons de partout, ça sent bon, voilà, c'est vraiment la météo idéale pour organiser mes cercles de femmes. Donc j'organiserai 4 cercles par an au printemps. Et puis fin de l'été, puisque l'été ça reste aussi pour nous une période où on voyage pas mal, fin de l'été et début de l'automne, je reprendrai des missions sur le terrain. Et c'est ça le scoop. Je crois que ça va bien faire 4 ou 5 ans que j'ai plus fait de mission sur le terrain. Donc pour la petite histoire, en 2011, quand j'ai lancé mon activité d'indépendante, je ne faisais que ça. Accompagner des gens sur du désencombrement matériel des différentes pièces de leur habitation. Et puis au fur et à mesure, mon activité a évolué. Je me suis laissée porter par cette évolution. J'ai fait beaucoup de formations. Et puis j'ai démarré mes séminaires de développement personnel. Et donc ça fait quelques temps que je n'ai plus fait de mission pure et dure de home organizing sur le terrain. Et je me rends compte que ça me manque. Parce que j'adore le contact avec les clients qui font appel à moi. J'adore être à l'écoute de leurs besoins. J'adore être les mains dans le cambouis, dans les caisses, dans le tri. Et donc pendant longtemps, j'ai continué à faire ce travail chez moi, mais j'ai plus de travail de désencombrement à faire à la maison et donc je suis un peu frustrée par rapport à ça. Et donc ça, c'est un scoop important pour vous qui peut-être avez envie de faire appel à mes services. Je pense être vraiment professionnelle à ce niveau-là par rapport à toute l'expérience que j'ai acquise, à tout point de vue d'ailleurs, ces 10 dernières années. Et donc j'aurai 4 fois 5 jours de mission prévus, donc 20 jours maximum. Alors ça peut être 2-3 jours chez une personne, une seule journée chez quelqu'un, ça peut être des missions de 5 jours directement, ça peut être en Belgique ou à l'étranger. J'envisage tout à fait de refaire des missions aussi, ce que j'appelais les missions commando, c'est-à-dire de partir 3-4 jours. Dans ce cas-là, il faut prévoir simplement le logement et le coût du déplacement pour le client, mais je veux dire, à part ça, le coût de la journée reste le même. Et donc voilà, j'aurai prochainement un petit agenda qui sera mis en ligne et qui vous permettra de réserver une ou plusieurs journées de désencombrement avec moi. Voilà, des journées, des belles grosses journées de désencombrement. Donc pensez déjà à toutes les pièces de votre maison où vous n'arrivez vraiment pas à vous en sortir tout seul ou toute seule, je serai là. Et je serai là pas toute seule puisque j'envisage aussi évidemment d'utiliser ma belle communauté de home organizers, tous ces gens que j'ai formés les dernières années, pour trouver toujours un duo, un bras droit, une stagiaire, un ou une stagiaire prêt à m'accompagner. Pour avancer plus vite et puis pour vivre cette expérience, cette vraie expérience de mission de home organizing avec un vrai client. Voilà, donc ça c'est pour les petites nouvelles. Donc vous voyez, tout va bien.
Il faut vraiment qu'on essaye de profiter en fait de tous les bons moments qui nous sont offerts. Je vais donc terminer ma petite balade avec Elga. Oh ma gaga. Avec mon toutou qui est toujours aussi fidèle, hein, qui m'attend là sagement pendant que je papote. Voilà, je vous embrasse tous. J'espère que vous allez bien de votre côté. Malgré tout, n'hésitez pas à me donner des petites nouvelles, à me dire ce que vous pensez aussi de toutes ces informations que je vous ai données. Et puis à très vite pour la suite de toutes nos aventures de toute façon. Je vous embrasse. Gros bisous à tous et bonne journée.